Nous allons ouvrir nos Bibles, s'il vous plaît, dans Matthieu chapitre 5. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu chapitre 5. Nous allons lire du 21e verset jusqu'au verset 44. Mais nous n'allons pas lire tous les textes. Je vais seulement prendre quelques bouts de ce texte-là, parce que c'est là où nous avons tiré notre thème ce matin. Dois-je encore vous dire de vous lever pour lire la parole? Je pensais que ça, c'était automatique dans cette église. Matthieu 5, 21, 44. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas tous les textes, je vous l'avoue, ce n'est que la première phrase de chaque verset. Parce que c'est de là que nous avons tiré notre thème. Matthieu 5, 21 à 44. Je vais faire du saut. 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens. Est-ce que tu peux m'aider à répéter? Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens. Verset 22. Mais moi, je vous dis. Laissez-moi continuer maintenant. Vous avez appris qu'il a été dit. Verset 28. Mais moi, je vous dis. Verset 31. Il a été dit. Verset 32. Mais moi, je vous dis. Verset 33. Vous avez encore appris qu'il a été dit. Verset 34. Mais moi, je vous dis. Vous avez appris qu'il a été dit. Verset 38. Verset 39. Mais moi, je vous dis. Verset 43 et 44. Vous avez appris qu'il a été dit. Mais moi, je vous dis. Mais moi, je vous dis. Parole du Seigneur. Amen. Lisons un dernier texte avant de nous asseoir. Je ne peux pas donner mon thème tout à l'heure, tout de suite. Mais je pense que certains ont déjà compris. Mais moi, je vous dis. Alléluia. Amen. Vous avez entendu qu'il a été dit. Vous avez appris qu'il a été dit. Mais moi, je vous dis. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que toi tu as entendu. Mais ce qui est important, c'est ce que Jésus-Christ a dit. Amen. Ton Père a dit. Ta mère a parlé. Tes oncles ont proclamé des paroles sur toi. Mais ce qui est important, c'est ce que Jésus-Christ a dit. Amen. Et ce matin, Dieu va dire un mot dans la vie de quelqu'un. Oh mon Dieu. Et ce que Dieu dit, ça annule tout ce que les hommes ont dit. Amen. Oh. J'ai dit ce que Dieu dit annule ce que les hommes ont dit. Amen. Si un oncle t'a dit que tu es maudit, ce matin je suis chargé par Dieu pour te dire que tu es béni. Et si Dieu dit que tu es béni, tu es béni. Quelle que soit la malédiction des sorciers, quelles que soient les paroles des démons, ce que Dieu a dit, c'est ce qui va s'accomplir dans ta vie. Oh, si tu le crois, donne-moi un bon amen. Marc chapitre 5, c'est un texte que nous avons lu le dimanche passé, mais que je n'ai pas fini. Et je ne pense même pas que je le finirai ce matin. Mais je vais continuer. Marc chapitre 5, verset 25 jusqu'au verset 34. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, ayant entendu parler de Jésus, ayant entendu parler de Jésus, ayant entendu parler de Jésus. Ce matin, nous n'entendrons pas parler des démons. Ce matin, nous n'entendrons pas parler de ce que les sorciers peuvent faire contre toi. Ce matin, nous entendrons de ce que Jésus peut faire pour nous. Amen. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. C'est que les médecins pendant longtemps n'ont pas su arrêter.
en un instant, parce qu'elle a touché Jésus, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se tournant au milieu de la foule, il dit: qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent: tu vois la foule qui te presse. La foule qui te presse. Beaucoup de gens touchaient Jésus. Mais tu dis: qui m'a touché? Je ne sais pas qui va toucher Jésus ce matin. Amen. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit: ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Nous acclamons pour la parole de Dieu. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Alléluia. Merci de prendre place. Merci de prendre place. Que le Seigneur bénisse sa parole ce matin. Je disais que le Seigneur bénisse sa parole ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, le dimanche passé, nous avons commencé à parler sur la foi. Le dimanche passé, nous avons exploité ce texte. Ça fait du reste plus d'un mois que nous parlons sur la foi. Nous avons défini la foi d'abord comme la Bible l'a définie. Nous avons dit que la foi, selon Hébreux 11:1, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La Bible parle de la foi comme étant une ferme assurance. Et le pasteur Zacharie nous a rappelé qu'il y avait assurance et ferme assurance. Alléluia. La foi, en termes simples, je l'ai définie comme étant la confiance. Aide-moi à dire confiance. La foi, si on doit retenir en termes simples, ça veut dire simplement confiance. Bien aimé, tu peux avoir foi en ton médecin. C'est-à-dire tu peux avoir confiance en ton médecin. Tu peux avoir foi dans une compagnie d'avion et ne pas avoir foi dans une autre compagnie d'avion. Alléluia. Autrement dit, tu peux avoir confiance. Alléluia. La foi, c'est la confiance. Et nous avons dit aussi, pour ceux qui viennent le mercredi ici en prière, nous avons dit que la foi dépend des informations que nous avons. Alléluia. La foi dépend des informations que nous avons. Bien aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui permet aujourd'hui de faire un choix entre ce médecin et un autre médecin? C'est les informations que nous avons. Quand nous allons acheter un billet d'avion, par exemple, quand il y a Air France et il y a Congo Airways, même si Congo Airways est 200 € moins cher, mais certains d'entre nous n'achèteront jamais le billet de Congo Airways. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas confiance. Alléluia. On les appelle des avions foula. C'est-à-dire tu peux monter ici, destination Bruxelles, mais tu t'arrêtes quelque part entre les autres. Tellement que nous avons entendu ces informations-là, nous avons peur, nous n'avons pas confiance. Mais quand nous savons qu'une compagnie comme Bruxelles Airways, comme Bruxelles Airlines, comme Air France, ce sont des compagnies où il y a très peu d'accidents, ça nous rassure. C'est-à-dire les informations que nous avons nous permettent de pouvoir faire confiance ou ne pas faire confiance. Même quand je rencontre une personne nouvellement, ma manière de l'accueillir dépend des informations que j'avais. Si on m'a très mal parlé de Maman Jeannette, maman, on a Keba. Dès que je la vois, même si elle n'a encore rien dit, mais par rapport aux informations que j'ai, je peux déjà lui faire confiance ou je peux être méfiante. Donc comme le monde a Keba. Alléluia. Simplement à cause des informations que j'avais. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous dit, en parlant de la source de la foi,
que la foi vient de ce que l'on entend. Romains chapitre 10, je pense, verset 17, nous dit ainsi, la foi vient de ce que l'on entend. Je m'arrête d'abord là. La foi vient de ce que l'on entend. Bien-aimés dans le Seigneur, la foi ou la confiance vient de ce que l'on entend. Qu'est-ce que tu entends? Parce que ce que tu entends déterminera ta confiance ou ta méfiance. Alléluia. Quelle que soit la chose que tu entends, bonne ou mauvaise, ça déterminera ce qui va se déposer dans ton cœur. Parce qu'il y a une foi positive et il y a une foi négative. Je disais, il y a une foi positive et il y a une foi négative. Mais tout vient de quoi? Tout vient de ce que l'on entend. Il y a ce que tu entends déterminera ce à quoi tu vas croire. Si j'entends chaque jour des paroles négatives, j'aurai aussi une foi négative. Quand on te dit que dans ce pays rien ne marche, à Saint-Étienne rien ne marche, si tu entends cela chaque jour, laisse-moi te dire, cela va influencer ce à quoi tu vas croire. Voilà pourquoi il est très important de faire attention à ce que tu crois. Pardon, à ce que tu entends. Voilà pourquoi dans le texte que nous avons lu, dans Matthieu chapitre 5, que nous avons lu tout à l'heure, c'est Christ qui est en train de parler. Il nous dit, vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi, je vous dis. Vous avez entendu qu'il a été dit. Vous avez appris qu'il a été dit. Mais, moi, je vous dis. C'est-à-dire, Dieu est en train de mettre une espèce d'opposition entre ce que vous avez entendu et ce que lui dit. Alléluia. Vous savez, quand dans une phrase, on met mais, cela veut dire quoi? Tout ce que vous avez entendu avant n'a plus d'importance. Ce qui est important, c'est ce qui vient après. Amen. Maman, bougez le papa là, bougez. Le banane, qu'est-ce que tu as entendu? Alléluia. Qu'est-ce que tu as entendu? Vous avez appris qu'il a été dit. Vous avez entendu qu'il a été dit. Mais, moi je vous dis. Bien aimé, si je commence à parler par exemple sur le frère Joe, je lui dis, vous savez, le frère Joe est un beau garçon, est un bel homme, c'est un garçon gentil. Mais, vous tous là, tout ce que j'ai dit avant, ça ne vous intéresse plus. Vous attendez qu'est-ce qui viendra après. Ce qui vient après, c'est ce qui est important. Alléluia. Cette fille-là, vraiment, elle est belle, elle est jolie. Mais, Kadhafi au lit, elle pisse au lit, elle fait pipi au lit. Alléluia. Toute la valeur qu'elle avait eue avant, par mes propos, s'annule. Christ dit, vous avez entendu, les hommes ont parlé, les hommes ont dit des choses, mais moi je vous dis, faites confiance à ce que moi je vous dis. N'écoutez plus ce que les autres ont dit. Faites confiance à ce que moi je vous dis. Ce matin, je viens dire à quelqu'un, la foi, c'est faire confiance en ce que Dieu te dit. Amen. La foi, c'est faire confiance, c'est croire, c'est faire le choix de croire seulement et seulement à ce que Dieu me dit. Amen. Alléluia. Amen. La foi, c'est faire simplement confiance en ce que Dieu nous dit. Et pourquoi nous devons faire confiance en ce que Dieu nous dit? Parce que nous avons aussi des informations sur Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons aussi des informations sur Dieu. Nous avons aussi des informations sur Dieu. Ce que Dieu a fait hier nous permet de croire qu'il peut le faire aussi aujourd'hui. Notre confiance en Dieu ne se base pas en l'air.
Notre confiance en Dieu n'est pas sans fondement. Si aujourd'hui je te dis, mon frère, ma soeur, fais confiance en Dieu, fais confiance aux promesses de Dieu, parce que nous avons un vécu avec Dieu. Nous avons une histoire avec Dieu. La Bible nous parle des exploits de Dieu. Psaume 138, verset 2 dit ceci: car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Car la renommée de Dieu, ce qui permet aux gens de lui faire confiance. La renommée, c'est la réputation. La réputation de Dieu ne s'est pas accrue parce qu'il promettait et il ne réalisait pas. Mais si la renommée de Dieu est telle qu'elle est, c'est parce qu'il promettait et il réalisait. C'est comme ça que Dieu s'est fait connaître. Il te donne une promesse et il la réalise. Amen. Oh my God, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Amen. Dieu n'a jamais déçu. Dieu n'a jamais fait une promesse et il ne l'a pas atteint. Il ne l'a pas accompli. Quand Dieu fait une promesse, il la réalise toujours. Et je dirais même que Dieu est le spécialiste de donner des promesses à ceux qui ne le méritent pas. C'est tellement facile de dire à un enfant du ministre que tu iras en Europe. C'est tellement facile. Dieu ne dira pas à l'enfant du ministre, tu iras en Europe. C'est tellement évident. Et quand l'enfant du ministre ira en Europe, on dira quoi? Oh, c'est son père. Alléluia. Mais la spécialité de Dieu, oh, aide-moi à dire la spécialité de Dieu, aide-moi à dire, come on, la spécialité de Dieu, c'est de donner des promesses aux indigents, à ceux qui n'ont pas de soutien, à ceux qui n'ont aucun appui, à ceux qui sont fatigués, à ceux qui n'ont rien, à ceux qui n'ont personne, à ceux qui n'ont personne sur qui s'appuyer. C'est à cela que Dieu donne la promesse. C'est à cela. C'est à cela. Dieu, il est spécialiste. Il dit, je retire l'indigent. L'indigent, l'homme sans valeur, je le retire de la poussière. De la poussière. Et je le fais asseoir avec les grands. Oh, tu t'assieras avec les grands. Oh mon Dieu, elle ne parle avec tu t'assieras avec les grands. Ah oui, c'est maintenant tu t'assieras avec les grands. Ils vont t'asseoir avec les grands. Amen. Dieu n'est pas comme les prophètes d'aujourd'hui qui prophétisent à vue. Quand elle regarde, il y a Victoria, appelle-moi maquillage. Dieu me dit, tu vas te marier bientôt. Dieu n'est pas comme ça. Il ne prophétise pas à vue. Dieu prophétise, on te regarde avec des babouches sales. Mais il te dit, toi tu seras un roi. Dieu peut voir le roi dans un berger. Dieu peut voir le roi dans le berger qu'on appelle David. David est un petit berger. Dieu le regarde. Il lui dit, toi tu seras roi. Amen. Quand tu te regardes, tu dis, hey, il s'est trompé ou c'est moi? Tu regardes à ta gauche, tu regardes à ta droite, tu dis, mais non, c'est pas moi. Moi là, roi. Ça va arriver comment? Dans ma famille, personne n'a été jamais roi. Dans ma famille, parce que la royauté, c'est une affaire de lignée. Du père au fils. Moi, dans ma famille, il n'y a aucun roi. Comment ça peut arriver? Mais c'est que Dieu te dit. C'est que Dieu te dit. C'est que Dieu te dit. La spécialité de Dieu, c'est prendre des gens sans valeur et de leur donner de la valeur. Fais confiance en Dieu. Fais confiance en Dieu. Fais confiance en Dieu. S'il l'a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Vous savez, quand je médite les livres de juges, Dieu utilisait les juges pour sauver les enfants d'Israël. Quand le grand prophète Moïse est mort, Josué est mort, il y a eu une période qu'on appelle la période des juges en Israël. Chose bizarre, de tous les juges, la plupart d'entre eux, sinon tous, appartenaient dans les catégories méprisées en Israël. Alléluia. Tous les juges que Dieu a utilisés, il est allé même utiliser une femme qu'on appelle Déborah.
Alors que la femme en Israël était considérée comme moins que rien. Mais Dieu utilise le moins que rien pour confondre le plus que fort. Dieu utilise le moins que fort pour confondre les grands. Si tu es grand, ton message, ce message ne te concerne pas. Mais si tu te considères petit, si comme nous là tu te considères incapable, si comme nous là tu te considères rien du tout, alors ce message est pour toi. Parce que Dieu va te prendre. Je parle à quelqu'un, je prie le Seigneur qu'avant la fin de cette année, que Dieu confonde tes ennemis. Que Dieu il prend un homme dans Juge chapitre 2 qu'on appelle Ehud ou Ehud si vous voulez. Ehud, c'était un homme manchot. La Bible dit il ne savait pas utiliser sa main droite. Autrement dit, on dit paralysé, ça dit sa main droite ne fonctionnait pas. Mais c'est lui que Dieu a pris comme juge en Israël. Et c'est lui qui est allé tuer le roi qui menaçait les enfants d'Israël. Il va prendre un homme qu'on appelle Jephthé. Jephthé, c'était un bâtard. Dieu va, alors qu'on l'avait rejeté, Dieu dit c'est toi que j'ai choisi. On t'a rejeté aujourd'hui, mais demain on t'acclamera. Aujourd'hui on t'a rejeté aujourd'hui, mais demain on t'acclamera. Dieu est celui qui récupère ce que les hommes ont rejeté. Dieu est celui qui récupère ce que les hommes ont rejeté. On acclame bien le Seigneur parce qu'il va te récupérer. Il va te récupérer. Les hommes t'ont rejeté, mais lui il va te récupérer. Il prend un homme qu'on appelle Samson. Ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Il ne faut pas regarder les films. Il ne faut pas lire la Bible à l'image des films que nous avons vus. Parce que les films qu'on nous montre, on nous montre généralement un Samson géant. Grand. Non. Samson n'était pas géant. Ça, c'est ce que les films nous montrent. Parce que s'il était géant, la Bible nous l'aurait dit. Quand on parle de Goliath, la Bible décrit Goliath. On dit que Goliath était 3 mètres géant, tout ça. Mais pour Samson, on ne donne aucune caractéristique physique. Parce qu'en réalité, il n'avait rien de physiquement différent des autres. La seule chose qu'il avait de différent, c'était ses cheveux. On parle seulement des 7 tresses de Samson. Samson n'était pas musclé. Samson n'était pas comme frère Casti, bien baraqué. Non! Bien aimé dans le Seigneur, Samson était un homme ordinaire, comme tout le monde. Ce qui lui reste peut me le faire dire, c'est que quand ses cheveux ont été coupés, on l'a arrêté facilement, comme tout autre homme. C'est-à-dire physiquement, il n'était pas très fort. Il était un esobé. Alléluia. Il était un saï-saï. Alléluia. C'est-à-dire, si tu le regardais comme ça, et donc il était. Mais la Bible dit, quand l'Esprit de Dieu le saisissait, oh my God, quand l'Esprit de Dieu le saisissait, c'est lui que vous voyez péter. C'est lui que vous voyez flébard. C'est lui que vous voyez fainéant. C'est lui que vous voyez sans force. Quand l'Esprit de Dieu le saisissait, il devenait un autre homme. Il devenait Moutouan Kaka. Il devenait Kiman Kaka. Il devenait Moutoumoussousou. Il devenait un autre homme. Parce que quand l'Esprit de Dieu te saisit, tu deviens quelqu'un d'autre. Les faiblesses devenaient très forts. Oh, je prie le Seigneur que l'onction du Saint-Esprit descende sur toi. Que l'onction du Saint-Esprit fasse de toi un autre homme. On t'a dit non hier parce que tu étais parti sans Dieu. On t'a négligé hier parce que ce n'était pas encore le bon moment. Mais je suis chargé par Dieu pour dire à quelqu'un que ton Dieu est vivant. Amen. Nombre chapitre 14 verset 28. Les enfants d'Israël viennent d'explorer Canaan. Ils viennent, ils disent, oh, Moïse, ce pays est grand, mais nous ne pourrons pas gagner. Nous sommes faibles. Dieu vient parler à Moïse. Et il dit à Moïse, Nombre 14, 28,
dis aux enfants d'Israël, je suis vivant. Amen. Je suis vivant. Alléluia. Je suis vivant. Amen. Dieu dit aux enfants d'Israël, je ne te parle pas d'un Dieu qui est enfermé dans un livre. Je ne parle pas d'un Dieu d'histoire. Je ne parle pas d'un Dieu des encyclopédies. Je ne parle pas d'un Dieu de films télévisés. Je ne parle pas d'un Dieu d'Hollywood. Je te parle d'un Dieu qui est vivant. Amen. Dieu est vivant. Amen. Si tu me vois ce matin, Yaya, c'est parce que Dieu est vivant. Amen. Si tu me vois prêcher ce matin, c'est parce que Dieu est vivant. Je ne te parle pas d'un Dieu qui est mort. Je ne te parle pas d'un Dieu qui est cloué sur un lit d'hôpital. Je ne te parle pas d'un Dieu fainéant. Je ne te parle pas d'un Dieu du passé. Je te parle d'un Dieu qui est vivant. Et ce matin, je prie que tu expérimentes que Dieu est vivant. T'as pas fait la main de ton frère, dis le Dieu est vivant. Comment? T'as plus la main, dis le Dieu est vivant. Dieu est vivant. Bien-aimé, chaque matin, chaque jour, quand nous quittons nos maisons, nous venons ici. Ce n'est pas pour rencontrer un Dieu d'histoire. Bien-aimé, ne viens pas ici comme si tu venais passer ton temps. Le dimanche passé, j'ai dit ceci, la foi dépend de ce qu'il y a dans ton intérieur. Cette femme-là, que nous avons lu tout à l'heure dans Marc chapitre 5, la Bible dit, déjà, depuis sa maison, elle venait et elle se disait, si seulement je peux toucher son habit, je serai guéri. Il y a beaucoup de gens ce jour-là qui ont touché Jésus. Mais ce qui a fait la différence, c'est l'attitude du cœur. Elle m'a dit l'attitude du cœur. Dans la foule, venez. Qu'est-ce qu'il y a quand même? Dans la foule, quand on marche dans la foule, on se touche. Tout en on se touche, on touche Jésus. On touche Jésus parce que c'est la foule. Mais il y a une femme qui est venue. Je sais pas où, touche. On touchait Jésus. Mais il y a une femme qui est venue. Touche-moi, maman, touche-moi. Il y a une femme qui est venue. Oh. Maboko esimbanga, mais loboko esimbinga. Nami maboko esimbanga, mais loboko esimbinga. Tout le monde m'a touché. Mais quand cette femme-là, qui venait avec une attitude, a touché Jésus, Christ a dit, quelqu'un m'a touché. Est-ce que ce matin, quelqu'un veut toucher Jésus? Est-ce que ce matin, quelqu'un veut toucher Jésus? Yaya, ton miracle, tu ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Voilà pourquoi l'attitude avec laquelle tu viens à l'église peut déterminer ton miracle ou non. Vous savez, il y a beaucoup qui entrent ici, mais qui sortent avec leurs problèmes. Pourquoi? Parce que déjà, quand il quitte sa maison, il vient avec l'idée, mon rouge à lèvres. Alléluia. C'est-à-dire, elle ne vient même pas pour le Seigneur. Elle vient pour montrer son nouveau costume. Elle vient pour montrer sa nouvelle chemise. Maintenant, quand il entre ici et il sort comment? Car elle est là, il est là qui? Mais c'est lui qui vient. Je ne te dis pas de ne pas être bien habillé. Amen. Parce que nous venons devant le Seigneur, on peut être bien habillé. Mais ce n'est pas l'habit qui intéresse le Seigneur. C'est ton cœur. C'est lui qui vient, même en jean. Même un très beau costume. C'est pas mauvais. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Quand tu t'habilles bien pourquoi? Parce que certains s'habillent, oh Seigneur, je vais bien m'habiller parce que tu m'as béni. Et je vais pour célébrer ton nom. Mais certains qui viennent bien habillés, on sentit la frappe. Alléluia. Non! Quelle est l'attitude de ton cœur? La femme a dit, si je vais, je touche seulement, je serai guéri. Yaya, ne viens pas à l'église comme si tu venais au supermarché. Je vais donner un petit témoignage. Il y a 2 vendredis, nous étions
à la veillée que nous faisons ici, chaque fin du mois. Et comme il y a Francine, elle est un peu loin et il n'y avait pas de bus, vers 22h30, je suis allé la prendre. Je vais la prendre, on entre dans le véhicule, je devais passer rapidement à Casino pour mettre du carburant. Et pendant qu'on allait, il y avait des chants chrétiens dans la voiture, comme d'habitude. Dans ma voiture, tu ne n'entends jamais oui, Rasson. Amen. Il y avait des chants chrétiens. Et pendant qu'on chantait, on parlait, Yaya, en un instant, l'Esprit du Seigneur l'a saisi. Paf! Dans la voiture. Et la maman a bangé, a confessé. Amen. Dans l'engi. Dans mon amour, bon, on l'a dit à comme il rama kondo so. Alléluia. Elle a commencé à pleurer et à adorer le Seigneur en langue. J'ai dit, mon Dieu. Vous savez, tu ne sais pas quand est-ce que le Seigneur peut te toucher. Tu ne sais pas quand est-ce que Dieu peut te visiter. J'imagine un peu si elle venait. Non. Et ce jour-là, j'ai compris que parmi les personnes qui étaient venues à la veillée, il y a une personne qui était venue préparer. Amen. Elle est venue avec un cœur. Il dit, Seigneur, l'éloto. Quand tu viens avec ce cœur-là, quand tu viens avec cette attitude-là, Yaya, avant même que je commence à prêcher, dès que tu mets ton pied ici, tu sens déjà le Seigneur te dire, ton problème, je l'ai résolu. Amen. Quand les chantres sont en train de chanter ici, parce qu'il y a certains attendent seulement que le pasteur commence à prêcher. Yaya, je ne suis pas le fait. Que dis-je? Ce n'est pas moi qui opère des miracles. C'est Dieu qui opère au travers de moi. Comme il peut le faire par moi, il peut aussi le faire par n'importe qui. Amen. Pendant que la modératrice vous dit prier, c'est lui qui est venu avec une bonne attitude. Vous savez, parfois ça me fait très mal. Tu as quitté ta maison, tu as dit quoi? Je vais à l'église. Qui a dit ça? Oh, ah. Qui a dit ça? Bon, maintenant, tu es venu à l'église pour faire quoi? Pour prier. Mais quand on est ici, on dit adore le Seigneur. Toi, tu te grattes les ongles. Alléluia. Quelle est l'attitude que tu as dans ton cœur? Yaya, ton attitude déterminera ton comportement. Vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens qui ont entendu des choses. Vous savez, même les amis nous disent des choses. Nous avons entendu des choses que les amis nous ont dit. Mais laisse-moi dire à quelqu'un que tu n'es pas ce que les amis te disent que tu es. Oh. Tu n'es pas ce que les amis te disent que tu es. Tu es ce que Dieu te dit que tu es. Les dimanches passés, certains m'ont dit, pasteur, tu étais dur. Vous savez, un bon ami, que dis-je, un bon pasteur, ne te dit pas ce que tu veux entendre, mais te dit ce que tu dois entendre. Est-ce que quelqu'un saisit la différence? Amen. Il ne te dit pas ce que tu veux entendre, il te dit ce que tu dois entendre. Un bon pasteur, c'est t'encourager. C'est te dire, oh maman, tu as bien fait, continue. Mais quand tu as mal fait, celui qui t'avait dit continuer, il te dira aussi, là, tu as mal fait. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire ceci. Je ne suis jamais influencé par les dîmes. Je ne suis jamais influencé par l'argent. Oh, loin de là. Alléluia. Amen. En Italie, on avait une maman à l'église qui venait avec sa dîme. Et elle a cherché à commencer à diriger l'église. Parce qu'elle payait la dîme. Et elle vivait en concubinage. Et ce jour-là, Dieu m'a dit de prêcher sur les Yagatovana. J'ai dit le concubinage, les Yagatovana, c'est un péché. Cette maman-là s'est levée en pleine prédication, elle est partie. Elle est partie. J'ai dit, ah bon? Donc parce que tu donnes ta dîme là de je ne sais pas, 50 €, tu penses que je vais changer, trahir mon Dieu à cause de ta dîme? Je ne vais pas prêcher la vérité que Dieu dépose dans mon cœur. Ah!
Yaya, et dès qu'elle est partie, Dieu m'a envoyé, ma femme est témoin, des enfants qui venaient avec des dîmes de 300 euros, de 150 euros, de 500 euros, chaque mois. Alléluia. Yaya, si un ami, tu lui dis la vérité, il s'en va, c'est qu'il n'était pas ton ami. Amen. Et même à l'église, quand je prêche, Yaya, vous m'avez vu, j'ai déjà montré les images ici, où je prêchais dans le stade de Martyrs, un stade de 80 000 personnes. Je sais prêcher devant un stade de 80 000 personnes. Je sais aussi prêcher devant 2 personnes. Amen. Alléluia. Même si vous restiez 2 ici, Yaya, je vais te prêcher avec la même énergie. Alléluia. Et s'il y a 100 000 personnes, ceux qui ont vu les images où j'ai prêché à Kisangani, plus de 10 000 personnes, je prêche. Devant 2 personnes, je prêche. C'est pour dire quoi? Je ne te dirai pas des choses pour te flatter. Je te dirai des choses qui peuvent te faire du bien. Amen. Vous savez, il y a des moments où la seringue, le tonga, ça fait mal. Mais si tu dis, j'aime beaucoup mon fils, je ne vais pas lui donner le tonga, il va mourir. Mais la maman qui aime son enfant, parfois, alléluia. Même si ça, tu vas pleurer, mais il te donne une piqûre. Yaya, si tu viens ici à l'église avec une mauvaise attitude, si tu viens ici à l'église pour, je ne sais pas, montrer tes vêtements, ou même pour un rendez-vous, tu commets une erreur. Tu commets une erreur. Ne change jamais la raison pour laquelle tu viens à l'église. Que Jésus soit la seule raison. Donc ceux qui viennent pour Jésus, acclame le roi des rois. Ceux qui viennent pour Jésus, acclame le roi des rois. Alléluia. Moi, je quitte ma maison si je viens pour Jésus. Les amis, parce qu'ils sont amis, parfois sincèrement, ils peuvent aussi se tromper. Quand Job a eu des problèmes, les amis sont venus voir Job. Ils lui ont dit, mais est-ce que c'est pas... Ils étaient sincères, mais ils s'est trompés sincèrement. Les amis peuvent te dire des choses. Oh, yo pena mutumu kwa. Yo pena wa danser. Alléluia. Il te dit, mais qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Ce qui est important, ce n'est pas ce que les autres disent, mais ce que Jésus dit. Alléluia. Nous entendons des choses des amis. Nous entendons aussi, malheureusement, des choses des ennemis. Alléluia. Parce qu'il y a certains qui ont entendu les ennemis leur dire des choses. Et ils ont cru que c'était vrai. Et ça crée la foi en eux. Moi, je ne vais pas me marier. Moi, je ne vais pas réussir. Parce que ton ennemi te l'a dit. Et ça crée la foi en toi. Ne crois jamais à ce que ton ennemi te dit. Alléluia. Ne crois jamais. Bien-aimé, je mets ici en opposition ce que tu as entendu et ce que Dieu t'a dit. Oh. Yaya, ce que Dieu t'a dit, ça peut même être le contraire de ce que tu vis aujourd'hui. Mais ce que Dieu te dit, et où me l'a, ce que Dieu te dit, même si ça tarde, ça finira par... ça finira par... Ça finira par s'accomplir. Je ne sais pas si c'est ici ou ailleurs que j'ai donné le témoignage. En 98, Dieu me dit, pendant que nous étions en train de prêcher à l'intercession, de prier à l'intercession. C'est pourquoi il faut aimer la prière. Hein? La prière que nous faisons ici, de 20h30 à 21h30, Dieu nous dit des choses qui nous encouragent. Amen. Nous étions en train de prier et il y a une sœur, une prophétesse, qui dit, pendant que nous prions, je vois le prophète Michel en train d'aller prêcher aux États-Unis d'Amérique. Vous savez, il y a des prophéties, quand ça tombe sur toi, elle se moque de moi ou quoi? Alléluia. Elle ne peut pas dire que je vais aller prêcher au Congo Brazzaville ici ou à Kisantu. Elle va jusqu'aux États-Unis. Parce que quand elle dit ça,
si tu regardes la condition où on était, tu ne sais pas ça va commencer comment. Mais c'est que Dieu t'a dit. Parfois, toi, tu peux l'oublier, mais Dieu ne l'oubliera pas. Vous savez, un prophète peut mourir, mais la prophétie ne meurt jamais. On ne meurt jamais. La prophétie ne meurt jamais. Même le prophète qui t'a donné la prophétie, il peut rétrograder. Il peut abandonner la foi à pingui. Mais la prophétie ne pingua jamais. La prophétie ne rétrograde jamais. Oh mon Dieu, la prophétie ne rétrograde jamais. En 2015, l'année passée, je reçois une invitation chez le pasteur Alliance qui était ici pour aller prêcher aux États-Unis d'Amérique. Moi, j'avais oublié, il y a 17 ans, moi, on a collé. J'avais oublié complètement la prophétie. Je suis arrivé par la grâce de Dieu en France, tout ça. Et puis, 2015, Michel, tu viens prêcher aux États-Unis. Moi, j'avais oublié. Quand je descends de l'avion, on vient me prendre, on m'amène à l'hôtel. Je me repose. Après, on vient me prendre pour aller maintenant au culte prêcher, le premier jour. Eh bien, pendant que nous allions, le Saint-Esprit, toi, tu peux oublier, mais Dieu n'oublie jamais. La Bible dit, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Quand une parole de Dieu sort, Dieu commence à veiller sur ça. Il veut que sa parole ne rate pas. C'est une affaire de réputation. C'est une affaire de confiance. La réputation, la renommée de Dieu s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Quand Dieu promet, c'est son nom qui est engagé. La Bible dit, pour l'amour de mon nom, Dieu aime son nom. Alléluia. Il ne peut pas permettre que son nom soit bafoué. Voilà pourquoi même il dit aux enfants d'Israël, vous ne prononcerez pas le nom de Dieu en vain. Parce que son nom est... Congo. Chez nous au Congo, il y a des gens qui ont été sauvés seulement à cause du nom. Je dis, moi je suis le fils de Patrick Yolekana, à cause du nom. Ne blague pas avec le nom. Dieu dit à Abraham, je te donnerai un nom. Un nom. Je ferai de toi un grand. Un nom. Aujourd'hui, Dieu se fait appeler le Dieu d'Abraham. Le nom. À cause du nom de l'Éternel. Yaya, parfois quand tu pries, dis à Dieu, Seigneur, si ce n'est pas à cause de moi, si ce n'est pas à cause de ma famille, mais au moins à cause de ton nom, fais quelque chose. À cause de ton nom. Papa Saint-Étienne sait que je suis un enfant de Dieu. Je me comporte comme un enfant de Dieu. Je refuse d'aller aux boîtes de nuit. Je refuse de danser Yamado. Je refuse de danser Kibindankoy. Je refuse de danser Wenge. Je refuse de danser Chakouli Bondas. Je refuse de... Je refuse de danser cela à cause de toi. Dans les fêtes, alors que les gens vont danser, moi je ne danse pas à cause de toi. Et quand ils me posent la question, mais pourquoi tu ne danses pas? Parce que je suis chrétien. Seigneur, à cause de ton nom, à cause du nom que je proclame, à cause du nom que je célèbre, oh Dieu, fais quelque chose. Amen. Dieu ne laissera pas que son nom soit pris en vain. Il fera quelque chose. J'avais oublié complètement. Mais 17 ans après, 17 years, 17 ans, la Lingala 17, allez-y. 17 ans. Na Lingala. Zomina Sambo. Zomina na Sambo. Antiluba 17. Dis tout le monde dit. Dis tout le monde dit Tegeta. Alléluia. Dis tout le monde dit Tegeta. Alléluia. Dis Kumi. Na mona dit Tegeta. Alléluia. 17 ans. Maman, en Swahili. 17 ans. 17 en Swahili. Kumina Saba. En portugais.
Bon, on va te remplacer. Maman, ensemble c'est quoi? Ensemble. Maman, amen. Amen. Oh, j'aime ça, maman. Eh, maman, ce soir le thème c'est quand on sortira d'ici, le thème c'est quoi? Alléluia. 17 ans. On va le Seigneur. 17 ans après, j'ai fait comme ça. Et le Saint-Esprit me dit, Miché, tu te rappelles encore, en 98, sur les nattes de Kinzazi à Matete, pendant que tu priais, les nattes c'est les bitoko. Oh mon Dieu, il m'a donné la promesse sur les nattes, mais l'accomplissement dans un hôtel 5 étoiles à Washington. Oh mon Dieu. Alléluia. Yaya, les notos, les rêves que... la français peut y avoir bien dit. Notos zolota na nat. Yaya, qu'on néglige à côté. Les rêves que tu reçois alors que tu es couché par terre, ne néglige pas ça, Yaya. Ce n'est pas parce que tu couches par terre aujourd'hui que demain les 5 étoiles ne sera pas pour toi. Oh, je vois une femme qui voyage dans Dubaï. Je vois une femme qui voyage aux États-Unis. Tu vas prendre le meilleur hôtel. Tu fréquenteras, tu dormiras dans le meilleur hôtel. On te servira par le meilleur chef. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si c'est toi, lève-toi et dis Alléluia. Parce que tu te lèves, c'est le problème que Dieu se lève dans ta vie. Parce que tu te lèves, c'est le sang de Dieu qui était assis se lève dans ta vie. Au nom de Jésus. Je vais conclure. 17 ans après, Dieu me dit, tu te rappelles encore dans les nattes, à Matete, à Kinzazi, je t'avais dit que tu prêcheras aux États-Unis. Là où j'étais, t'as gagné. Ça m'a fait. J'ai eu la chair de poule. J'ai dit, oh, moi j'avais oublié. Mais Dieu n'a pas oublié. C'est que Dieu dit, alors que les gens m'ont dit que toi là tu ne réussiras pas. Moi les gens m'ont dit ça. Moi les gens m'ont dit, toi tu finiras chégué. Moi les gens m'ont dit ça. Les gens m'ont dit, toi tu finiras enfant de la rue. Les gens m'ont dit ça. Les gens m'ont dit que toi tu n'as pas d'avenir. Les gens m'ont dit ça. Les gens m'ont dit ça. Mais t'as l'air bien beau. T'as l'air bien. Alléluia. L'enfant qui était maigrichon, l'enfant qui était sans valeur dans la famille, aujourd'hui c'est lui qui soutient la famille. Amen. Il y a même des programmes de mariage avant de se faire, on me pose d'abord la question. Est-ce que tu peux venir? La date dépend de toi. Oh mon Dieu. Quand mon père est mort, réunion de famille, papa Kouloutou, tout ça. La réunion ne peut pas commencer si Carole n'est pas encore arrivée. Je devais prêcher quelque part, c'était un dimanche. Je leur dis, j'ai fini de prêcher vers 13h, mettez la réunion à 14h. Comme dans le culte, on déborde parfois avec les services 14h, je n'étais pas encore arrivé. Parce que je devais saluer le pasteur, tout ça, et recevoir ce que le peuple m'avait donné. 15h, je ne suis pas encore arrivé. La réunion ne commence pas. Là, il y avait les papas Kouloutou. Il y avait des gens, il y avait des séries. Toute la famille était là. Et vers 15h30, ce petit enfant qu'on négligeait dans la famille est en train d'entrer. Et les gens s'étonnent avec protocole, tout ça qui m'avait accompagné de l'église. Les gens qui me tiennent le sac, tout ça, les cadeaux qu'on m'avait donnés. Et c'est lui qui entre. Alléluia. N'est-ce pas bien? Fier. Alléluia. Tu donnes gloire à Dieu. C'est-à-dire que tu marches avec la gloire de Dieu et pour la gloire de Dieu. Quand j'entrais, dans tout Congolais, il y a un peu l'esprit de Mobutu. C'est-à-dire quand j'entre.
Alléluia. C'est-à-dire, tout le monde maintenant disait, oh, c'est lui. Donc, c'est lui qu'on attendait là, c'est petit-là. Petit Wana. Oh, j'ai prié Dieu que Dieu t'honore. J'ai prié que Dieu t'honore. J'ai prié que Dieu t'honore. Que dans ta famille, tu sois la personne qui sera honorée. Que dans ta famille, que tu sois la personne qui sera honorée. Yaya, je ne te dis pas pour te flatter. Mais tu sais, quand je regarde, oh, j'ai envie de pleurer. Quand je regarde certaines personnes dans cette église, je vois ton avenir. Vous savez, il y a certains, quand ils viennent chez moi, ils pleurent, elles pleurent. Mais quand je les regarde, je vois comment est-ce qu'ils vont témoigner demain. Amen. Ah, quelqu'un a raté une bonne occasion de dire Amen. Amen. Quand je te regarde, Yaya, je vois la gloire de Dieu sur toi. Amen. Vous savez, toi, tu ne te vois pas, mais moi, je te vois. J'ai dit, moi, je te vois. Amen. Moi, je te vois. Si je ne finis pas ce matin, je finirai le dimanche prochain. J'ai dit, moi, je te vois. Amen. Moi, je te vois. Toi, tu ne sais pas voir qu'il y a quelque chose en toi. Ah, dis un peu, j'ai quelque chose. Allez, nana. Toi, tu ne sais pas voir, mais laisse-moi te dire. Wana. Oh, Wana. Que personne ne te néglige. Amen. Toi, tu ne vois pas ça, mais les autres le voient. Amen. Tu vois pourquoi cette tante-là te hait? Un jour, tu t'es réveillé comme ça, je vais te dire, toi, je ne t'aime pas. Oh, il ne t'aime pas pourquoi? Tu te regardes, tu dis, mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne lui ai pas manqué de respect. Mais qu'est-ce que je lui ai fait? Yaya, toi, tu ne sais pas. Mais dans ces 4 yeux de la nuit là, il a vu que Wana. Ah, ça, on a ma fierté. Nana! Wana loko Yaya. Et ce matin, nous allons prier que toute personne qui a quelque chose de Dieu, que cette année, que Dieu puisse commencer à te manifester. Et tu n'es pas venu accompagner les gens. Tu es venu pour que ce que Dieu a mis en toi, que les gens te célèbrent aussi. Yaya, tu ne seras pas béni par ce que les autres ont. Tu seras béni par ce que toi tu es. Parce que toi tu es. Tu as quelque chose. En toi, Dieu a déposé quelque chose. En toi, Dieu a déposé quelque chose. Je peux prier pour toi? Amen. Je peux prier pour toi, Yaya. Lève-nous, s'il vous plaît, lève-nous. Lève tes mains. Dis à Dieu, Seigneur, je ne suis pas ce que les hommes disent que je suis. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai entendu, mais je vais faire confiance à ce que toi tu me dis, à ce que ta parole me dit. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, oh mon cœur. Come on, aide-moi s'il te plaît, come on. Jésus, je t'aime. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je vais être que toi. Je dis, je t'aime. Oh, et sois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je vais être que toi. Jésus, je t'aime. Rien ne plus grand que ton nom. Rien ne plus saint que les sang du
Jésus, je t'aime. Alléluia, alléluia.